Les animaux ont toujours fait partie de nos vies et de nos villes. Toutefois, leur présence en milieu urbain n'a fait que s'effriter à mesure que les espaces ouverts se sont raréfiés pour laisser place aux constructions afin que nous, citadins, puissions nous loger, travailler et produire. L'homme urbain, déconnecté progressivement de la nature, a très vite négligé la place à donner aux animaux dans la ville. Pire encore, il a détruit et détruit encore d'ailleurs leur habitat naturel. Les animaux étaient en effet considérés comme partie négligeable, annexe de nos vies et de nos existences. Preuve en est les regards écarquillés des petits Parisiens et des petites Parisiennes lorsqu'ils voient des animaux aussi communs qu'une poule, un mouton ou une vache. Les études scientifiques menées ces dernières décennies n'ont pourtant de cesse de nous informer sur les grandes sensibilités et facultés des animaux. Certains de leurs comportements en viennent même à nous troubler par leur proximité avec les nôtres. Je pense notamment à la notion d'apprentissage chez les fourmis. En 2012, des neuroscientifiques du MIT ont signé un manifeste revendiquant l'existence de conscience chez de nombreuses espèces animales. Et pourtant, grâce notamment à la députée écologiste Laurence Abeille, cela ne fait que 3 ans que les animaux sont considérés comme des êtres sensibles et non comme des biens meubles par le législateur. Quand la reconquête de la biodiversité se confronte à la grande extinction, un des défis majeurs des villes d'aujourd'hui est bien de favoriser le retour et le maintien des espèces animales en zone urbaine et plus généralement de retrouver des liens avec les vivants, tous les vivants. Cette lutte fait d'ailleurs partie de l'ADN politique de notre groupe. Inévitable, la présence des animaux domestiques et liminaires dans notre quotidien est même essentielle. Réduction du stress, sortie de l'isolement, apaisement, les bienfaits du contact homme-animaux sont maintenant très connus. Pour toutes ces raisons, il est pour nous primordial d'aborder la question du rapport entre l'être humain et l'animal comme une question sociétale et politique. Traiter de notre rapport aux animaux, c'est d'ailleurs interroger notre modèle économique et plus largement notre modèle de société qui broie les animaux et les humains et dont les abattoirs, ça a été rappelé par mon collègue, et dont les abattoirs donc en sont un des exemples les plus terribles. Déjà en 2014, notre groupe demandait la garantie d'offrir aux animaux une véritable place dans la ville, que notre territoire soit résilient pour toutes les espèces du vivant. En septembre 2016, nous avions demandé la mise en place d'une mission animaux. Il fallait que Paris montre l'exemple et marque un premier pas décisif pour que la cause animale sur son territoire soit enfin prise en considération. Il était urgent d'engager un vrai travail sur le sujet en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Vous y aviez été sensibles, chers collègues, et nous vous en remercions. Les échanges qui ont pris place entre élus, associations et acteurs concernés durant les 8 réunions thématiques et les 3 visites, ainsi que la participation directe des Parisiennes et des Parisiens, montrent à quel point ce travail était aussi nécessaire qu'attendu. J'en profite d'ailleurs pour remercier ma collègue Pénélope Comitès, son cabinet, ainsi que les services concernés qui ont permis la rédaction de ce rapport. Les données fournies sont nécessaires pour continuer le travail de la ville dans la mise en place d'actions qui favorisent la pédagogie, le respect et le bien-être de la faune sauvage, mais également des animaux domestiques. Il y a encore de nombreux manques, des points à améliorer, mais je crois déjà, et c'est un des bilans positifs de ce travail, que nous pouvons dire qu'avec cette mission, les animaux se sont invités dans l'agenda politique de notre Conseil. Il n'est d'ailleurs qu'à voir le nombre de propositions de tous les groupes représentés au Conseil pour comprendre que définitivement, la question animale est devenue une question politique. Je laisserai mes collègues Jacques Boutot et Joël Morel poursuivre plus en détail mon propos. Je vous remercie.